Nous sommes à la Manufacture Royale de Huytt, une entreprise qui existe maintenant depuis plus de 135 ans. Nous avons été fondés en 1889 et sommes depuis une société familiale de génération en génération. Je suis moi-même, Pierre Masse, le directeur et la 5e génération qui s'occupe des tapisseries. Nous étions à l'origine une manufacture de tapisseries, nous fabriquions des tapisseries jusqu'au milieu des années 80, époque à laquelle nous avons décidé de réorienter notre activité vers le développement de nouvelles techniques de conservation de tapisseries anciennes. La conservation de tapisseries était une activité que nous pratiquions déjà, plus comme un service aux clients, mais à partir du milieu des années 80, nous avons décidé vraiment de développer des techniques qui correspondent à l'éthique moderne de la conservation des tapisseries. Nous avons, grâce au développement de ces techniques, acquis une réputation mondiale qui fait que maintenant les tapisseries viennent de toutes les plus grandes collections du monde chez nous, à Malines, pour que nous prenions soin d'elles. Dans le cadre de la tapisserie du musée de Marimont, qui est une tapisserie tout à fait typique des tapisseries de nos régions. Une tapisserie du 3e quart du XVIe siècle avec une scène de chasse, une belle vue sur un château. Ce sont des tapisseries qui en fait à l'époque étaient très en vogue. Elles étaient tissées dans plusieurs centres de production, comme à Bruxelles par exemple, mais aussi à Enghien, à Grammont. C'est vraiment un type de tapisserie qu'on pouvait retrouver dans plusieurs centres de production. Il est difficile au jour d'aujourd'hui de savoir exactement où ce genre de tapisserie a été réalisée, si elle représente quelque chose de réel ou plutôt d'imaginaire. Il s'agit plutôt de représenter cette activité de la chasse, qui est une activité noble, une activité très courante de l'époque. On a ici aussi une chasse au faucon qui la rend très intéressante, où on voit les différentes phases de la chasse. Quand nous nous occupons d'une tapisserie comme ça, s'en occuper du début jusqu'à la fin. Nous allons d'abord faire connaissance avec la tapisserie, essayer de voir quels sont ses problèmes, quelle a été son histoire, son passé. Depuis le XVIe siècle, la tapisserie est passée dans d'autres mains, des mains d'autres restaurateurs à l'époque qui vont décider d'appliquer certaines restaurations. Donc nous allons prendre connaissance de ces différentes étapes que la tapisserie a subies au cours de sa vie. Et nous allons établir un protocole pour déterminer ce dont cette tapisserie va avoir besoin pour pouvoir être accrochée de nouveau de façon pérenne au musée de Marimont pour les décennies à venir.